Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre semaine du 10 au 16 novembre 2025 de manière générale. Donc voilà, prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description, juste sous la vidéo. Et puis, il y a quelque chose que je voulais vous dire d'autre. Ah oui, bah, on est toujours dans votre mois anniversaire, dans votre mois anniversaire. Donc, bon anniversaire aux scorpions du 10 au 16 novembre. On va aller voir les énergies. Let's go! Donc, les scorpions, quel est le thème principal de votre semaine? C'est cette carte-là. Ouh, on a de la tristesse là. On a de la tristesse, le fait de... Il y a des émotions très, peut-être très difficiles, très dures qui remontent à la surface chez vous. Est-ce que vous pleurez ou... Ouh, désolée, on a sonné. Je suis un peu surprise. Bon, donc je reviens à votre tirage, les scorpions. Donc, euh, peut-être que vous perdez la perte de quelqu'un durant cette semaine où il y a vraiment cette idée de... euh, je sais pas, peut-être que vous avez perdu un chien, on a le chien et le loup, il y a quelque chose comme ça. Euh, et c'est de devoir digérer quelque chose, de devoir faire le deuil d'une situation aussi. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin dans votre vie, qui est lié aussi à, c'est marrant, à l'instinct, il y a l'idée de devoir arrêter quelque chose. Là, on a le chien, on a le loup, il y a ce côté... Alors, comme impulsif, un peu sauvage, un peu voilà, je réfléchis pas, je dis les choses, voilà, je fais certaines choses qui peut-être ne me réussissent pas ou qui m'emmènent dans une certaine direction, mais j'ai besoin de me remettre en question par rapport à le côté impulsif vous savez, le côté impulsif, instinctif aussi quelque part de l'animal. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir durant cette semaine et qui représente aussi une part de vous, mais une part qui s'est construite peut-être dans la douleur, dans la souffrance. Euh, il y a l'idée aussi comme de devoir perdre en fait comme une part de son identité, mais quelque chose qui s'est construit, qui s'est bâti dans la douleur, vous voyez. Et il y a aussi quelque part la mort de l'ego, vous savez, la tristesse, tout ça c'est quelque chose qui est basé sur la peur, hein, enfin, sur la peur, c'est l'ego en fait, vous voyez. Et donc il y a cette notion de devoir laisser s'en aller, hein, de devoir laisser mourir. On est dans la saison, dans votre saison, la saison de la mort et de la renaissance. Et pour pouvoir aller de l'avant et aller de manière beaucoup plus légère, il faut pouvoir se remettre en question aussi. Quelles sont les énergies pour vous? Quelles sont les énergies pour vous? Let's go. Allez, j'ai été déstabilisée par la sonnette. Quand on s'attend pas à recevoir quelqu'un, voilà. Allez, c'est parti, let's go. Il y a peut-être aussi une nouvelle que... Quelque chose là qui ne va pas forcément vous plaire durant cette semaine. Je sais pas, on va aller voir. Le thème général de la semaine des scorpions. L'énergie générale au niveau professionnel, carrière, c'est marrant, elle est là. Au niveau sentimental pour vous. Et la carte conseil de la source de l'univers pour vous durant la semaine. Ok. Là, il y en a deux. On va en reprendre une autre. Quelle est la carte conseil de l'univers pour vous? Ok.
l'étoile, la guérison. Donc c'est positif. Au niveau général, votre thème principal, c'est justement le fait de laisser partir ça, de laisser partir quelque chose et de guérir profondément un état. Peut-être qu'il y a plusieurs choses, vous voyez, vous vous êtes bâti, construit euh, pendant des années sur, je sais pas moi, une forte personnalité, sur une douleur, sur quelque chose que vous gardiez là et qui était votre leitmotiv, hein, qui était une forme de motivation pour vous, mais en réalité, cette chose-là, elle vous dessert aujourd'hui et vous avez besoin de la laisser partir, de laisser partir certains instincts qui vous blessent plus qu'autre chose. Et là, on a l'étoile, la guérison, l'espoir d'un lendemain plus heureux, d'une vie beaucoup plus, d'une vie différente, un vœu qui doit s'exaucer, qui va s'exaucer aussi pour vous, quelque chose de différent. Dans l'énergie de l'action, du faire, du professionnel, il y a le 4 de bâton. Il y a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est justement la rencontre avec une autre personne, peut-être dans le cadre du travail, le fait de célébrer, le fait de trouver un job aussi. Hein, 4 de bâton, c'est la célébration. C'est marrant, il y a le mariage dans le travail, donc il y a peut-être retrouver la joie aussi, le vœu qui s'exauce dans le faire. On sent que vous pouvez, si c'est le célibat, si c'est l'idée de rester seul, vous voyez, parce que les scorpions, c'est l'idée, non, je sors pas de chez moi, je m'en fiche de l'amour, en tout cas pour certains et certaines, hein, pas tous, mais il y en a plein, c'est voilà, j'attends que ça vienne à moi, ou en tout cas, j'ai pas forcément envie, je ne sens pas l'appel de la romance en fait. Et là, c'est peut-être l'idée de se dire, ben, en fait, il y a quelque chose qui se transforme dans ma vie, il y a quelque chose qui change, et je décide de faire autrement, je décide d'aller, d'ouvrir la porte, d'ouvrir la porte de l'union, du mariage, de célébrer la vie autrement, voilà, il y a une bonne nouvelle au niveau du travail en tout cas, ou de la carrière professionnelle, ou vous, de votre manière de faire, vous décidez d'aller chercher l'union avec l'autre aussi. En tout cas, d'agir, on a l'énergie du bélier là, donc il y a vraiment cette idée de mettre des choses en place, d'être dans l'action, d'être proactive aussi. Il peut y avoir un voyage, un déplacement qui est important pour vous durant cette semaine aussi, d'aller dans l'eau ou de se rapprocher de l'eau, justement d'aller chercher une guérison. Dans l'amour, balai de coupe, c'est ça, balai de coupe, hein, d'aller proposer vous votre coupe d'amour à quelqu'un, d'accepter une invitation à sortir, d'ouvrir son cœur, tout simplement. Vous aviez le cœur là, très blessé, très fermé, en train de digérer, ou d'être dans un processus de deuil pendant peut-être longtemps, de longues années aussi, et peut-être que votre ami, c'était votre animal de compagnie, c'est votre, voilà, voilà, votre chien ou quoi. Et là, vous dites, bah, aujourd'hui, ça ne me satisfait plus, en fait, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'être en contact avec un humain. C'est marrant parce que l'instinct aussi, ça me fait penser au côté intuitif, au côté connexion avec le monde invisible, vous voyez. Il y a vraiment cette notion, bah, mes amis, ils sont de l'autre côté, quelque part. Mes amis, c'est le monde des ancêtres, euh, c'est le monde invisible. C'est de rester comme ça, dans cet état-là, de connexion permanente avec l'autre. Et mes amis, au final, ils sont même pas vivants, enfin, ils sont pas vivants, ils sont pas dans la matière, ils sont de l'autre côté. Mais au final, peut-être que justement, j'ai besoin aussi de revenir à la vie. J'ai besoin de reprendre contact avec les choses matérielles, avec l'amour, ressentir quelque chose, parce que je me suis peut-être enfermée dans une réalité qui ne me satisfait plus aujourd'hui. Donc, valet de coupe, j'accepte l'offre, j'accepte l'invitation, ou en tout cas, voilà, je tends une invitation à l'amour, j'accepte quelque chose qui va mettre, voilà, c'est accepter que le cœur s'ouvre aussi. Il y a l'enfant aussi, c'est peut-être le fait d'accueillir aussi un enfant, ou euh, il y a l'idée peut-être d'avoir envie d'avoir un enfant aussi, hein. Mm. Peut-être qu'il y avait ça pour les béliers, c'est marrant parce que j'ai un peu cette énergie, peut-être qu'il y a des scorpions qui essayent de faire un enfant depuis des années, des années, des années aussi.
Il y a pu, dans le passé, en tout cas, avoir eu, justement avec le chien là, c'est on tient son chien. Il y a peut-être l'idée d'avoir eu des grossesses ou mais des choses qui n'ont pas porté ses fruits. Mais là, il y a quand même un terreau fertile. Donc, je ne peux pas vous prévoir d'enfant ou quoi, mais en tout cas, là, il y a vraiment cette idée, le valet de coupe, il représente l'enfant, l'étoile pareil. Donc, il peut y avoir quelque part comme une guérison ou se réconcilier avec l'idée de pouvoir mettre au monde un enfant. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est de se dire, voilà, je suis tellement blessée, on m'a tellement fait de mal que je veux pas avoir de famille, je veux pas me connecter avec d'autres personnes, je veux rien dans ma vie. Et là, c'est l'idée, voilà, peut-être que voilà, je suis enfin prête ou prêt à avoir un enfant. Valet de bâton encore, on a aussi la carte conseil pour vous, c'est le valet de bâton. Donc on peut avoir encore des enfants, clairement, mais c'est l'initiation, c'est le démarrage, c'est de se diriger vers quelque chose qui est plaisant, passionnant pour vous. Euh, Encore une fois, en cadre de bâton, valet de bâton, c'est aller à la rencontre de quelqu'un en voyage, faire du sport, l'idée de sortir de chez soi, de prendre l'air aussi. Et oui, et les amoureux, d'aller dans la direction des amoureux, donc d'aller dans la direction de quelque part de son âme sœur, ou d'aller à la rencontre de l'âme sœur, de la personne qui va résonner. On a un mariage là, hein. Il y a quelqu'un là, les amoureux, on a un mariage, on a une union là, les scorpions. Je sais pas si vous allez vous marier là, mais vous allez me le dire en commentaire. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions? Encore une fois. Il y a cette idée de pleurs. Vous voyez, c'est ça, c'est l'enfant intérieur qui est en tristesse, le fait d'être abandonné. Alors, en tout cas, le fait de se sentir abandonné, vous savez, c'est la liberté, c'est de reprendre sa liberté. Il y a le côté extraordinaire aussi chez vous. C'est l'enfant intérieur. Vous savez, la personne là que vous tenez aussi, c'est vous en fait. C'est l'enfant. L'enfant, il y a un enfant que je vois, et l'enfant, c'est aussi l'enfant qui a été blessé chez vous, l'enfant qui a subi, qui a été abandonné, peut-être qui a été rejeté, qui n'a pas été aimé de la meilleure des façons, mais là, grief, c'est la tristesse, c'est la tristesse de peut-être de ne pas être justement en meute, ou de ne pas avoir rencontré, ou de se sentir seul et isolé de sa, peut-être soit de sa famille, soit de son clan familial, de se sentir à part, de ne pas se sentir exister au sein d'un foyer, d'une famille, voilà, vous voyez, de se sentir un peu rejeté au fait. Parce qu'il y a ce côté chez vous un peu extraordinaire, il y a ce côté un peu à part, il y a ce côté en fait où quelque part vous êtes beau et belle dans votre singularité, dans votre différence, et peut-être que certaines personnes ne l'acceptent pas ou ne le comprennent. Il y a certaines personnes qui ne le comprennent pas, hein, qui ne comprennent pas justement votre différence, et c'est en ce sens aussi que vous allez briller. On sent que là, durant cette semaine, il peut y avoir aussi du succès avec vos projets, avec vos idées, et c'est grâce au fait de vous exposer également. C'est grâce au fait de vous exposer, de vous montrer, de montrer votre différence, de faire des choses qui vous tiennent réellement à cœur, que vous allez aussi pouvoir rencontrer la bonne personne. Il y a cette idée de ne plus vouloir se cacher, mais d'oser se montrer à la face peut-être du monde. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et c'est d'aller tendre vers la liberté aussi. Vous n'êtes peut-être pas destiné à rester, voilà, à rester seul avec vous-même. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de mouvement. Vous voyez, vous avez besoin de couper les attachements toxiques, néfastes. euh, hmm. Vous avez besoin d'accepter que vous êtes né pour briller, est né pour vous montrer, pour rayonner, hein, tout simplement votre côté unique. Vous voyez, c'est marrant. En fait, vous devez honorer aussi le fait, vous devez accepter ou honorer le fait, ou reconnaître, c'est plus reconnaître le terme qui me vient,
reconnaître le fait que vous n'avez plus envie d'être seul. Vous n'avez plus envie d'avancer dans la vie, seul, célibataire, solitaire. Vous avez envie, parce que j'ai posé la question, mais pourquoi il y a cette tristesse? Mais cette tristesse, elle est dans la solitude. Cette tristesse, elle est dans l'idée que vous avez été dur peut-être avec vous-même, qu'on vous a heurté, on vous a blessé, et que vous vous êtes clairement recroquevillé sur vous-même, euh, en disant bah non, je veux plus rien ressentir. Mais quand vous ne voulez plus rien ressentir, bah, le cœur saigne, le cœur pleure, euh, le cœur est triste en fait. Vous voyez? Et vous êtes retrouvé un peu dans votre tour d'ivoire là-haut. Et là, vous avez besoin de retrouver la lumière. Vous avez besoin de vous libérer de quelque part, et c'est ce que je vous disais, que vos amis, en final, j'allais dire c'est des fantômes, mais ouais, c'est votre intuition, c'est les gens de l'autre côté, c'est votre mental, c'est votre intelligence, parce que la reine d'épée, elle est visionnaire, donc c'est toutes les visions, toutes les intuitions que vous avez besoin de retrouver de la chaleur, et la chaleur, c'est peut-être la chaleur humaine, la chaleur d'autres personnes, et des connexions avec d'autres personnes, vous voyez. Donc il y a comme un travail aussi voilà, sur l'enfant intérieur, un travail de guérison qui doit prendre place durant cette semaine, en tout cas, où c'est peut-être se faire aider, se faire accompagner pour pouvoir retrouver l'amour, tout simplement, et la motivation à avancer dans la vie d'une toute autre manière, vous voyez. Pardonnez votre enfant intérieur, euh, le libérer de cette punition peut-être inconsciente que vous lui avez donnée depuis des années, mais qui n'est pas réellement de votre faute, hein, mais bon. À l'âge adulte, on devient responsable de... on devient responsable de sa vie tout simplement. En tout cas, voilà, vous avez un don, vous avez plusieurs dons, vous avez plusieurs talents qui méritent d'être complètement vus, reconnus par le plus grand nombre. Donc c'est l'idée d'aller vers ça, d'aller vers l'extraordinaire, de montrer votre côté unique. Voilà mes chers scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.